Débutons cette page des actualités nationales par ceci, le Sénégal sous la menace d'un nouveau choc économique. Les incertitudes continuent de planer sur l'économie sénégalaise malgré l'issue pacifique de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et le démarrage de la production du champ pétrolier de Sangomar en juin dernier. L'économie du pays est sous la menace d'un nouveau choc avec la poursuite de la crise russo-ukrainienne, les tensions géopolitiques dans la sous-région, le conflit au Moyen-Orient et les risques internes. Le Sénégal est pris au piège d'un nouveau choc économique. L'économie nationale fait face à des défis majeurs liés à cette conjoncture internationale peu favorable matérialisée par un maintien ou un durcissement des conditions. Dans son rapport de juillet 2024 sur les risques macroéconomiques au Sénégal et mesures d'atténuation, la direction de la prévision et des études économiques rappelle que le taux de croissance du produit intérieur brut réel en 2024 est projeté à 7,3% contre 9,2% prévu dans la loi de finances initiale et une estimation de 4,6% en 2023. Cette progression serait soutenue d'après le document par la production de pétrole et de gaz et ses effets induits dans l'économie nationale qui bénéficierait par ailleurs des retombées positives des produits structurants dans les services notamment de la 5G et la mise en exploitation du bus rapide transit vers le ministre de l'Intérieur déploie des moyens pour une bonne surveillance des plages en cette période de forte canicule. Les plages accueillent beaucoup de monde, surtout des enfants avec les grandes vacances. Conséquence ces dernières années, le Sénégal a enregistré beaucoup de cas de noyades, une situation qui inquiète le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, qui a appelé au renforcement de la surveillance au niveau des plages. Je demande à toutes les parties, les sapeurs-pompiers et les municipalités d'accentuer la sensibilisation sur les cas de noyades, sur la fréquentation de nos plages en cette période de chaleur, a dit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique lors de l'inauguration de la piscine olympique de l'École nationale des sapeurs-pompiers à Thiès. À travers les organes de son département, le général Jean-Baptiste Tine a annoncé avoir déployé suffisamment de moyens, aussi bien dans les plages autorisées que dans les plages non autorisées, pour prévenir les cas de noyade ou même limiter les dégâts au cas où cela devrait arriver. Les imams et prédicateurs apportent leur soutien à Ousmane Sonko. D'abord un problème de société, ensuite institutionnel. Le débat sur l'interdiction du port du voile dans certains établissements scolaires du privé catholique est en passe de devenir un problème politico-religieux. En effet, après le Conseil national du laïcat du Sénégal, c'est au tour de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal d'intervenir dans le débat et d'ajouter une couche dans la polémique déjà enflammée. À travers un communiqué de son bureau national, la LIPS revient sur ses différentes luttes contre l'interdiction du port du voile dans le privé catholique. Ces religieux musulmans apportent leur soutien au Premier ministre Ousmane Sonko et souhaitent que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour permettre à notre pays de ne plus revenir sur ce sujet potentiellement divisionniste. 701 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été incinérées hier à Gandigal, Hambourg, par la direction du commerce intérieur en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, des forces de défense et de sécurité et des autorités administratives de Mbour. Serigne Gueye Diop a salué le travail de la police et de la gendarmerie qui a permis de faire ces importantes saisies. Il a informé dans son discours qu'il compte engager avec ses propres forces de défense et de sécurité des discussions pour la construction d'un centre d'incinération des produits prohibés. Nous allons discuter avec la police et la gendarmerie pour la construction d'un centre dédié à l'incinération des produits. Chaque Sénégalais est responsable pour signaler des cas de produits de mauvaise qualité dont la date de péremption est dépassée et les produits non conformes, a déclaré l'ancien maire de Sandiara. Nous bouclons cette page
par ceci, armé d'un marteau, un père de famille saccage l'installation Kainan qui a plusieurs fois englouti son argent. Menuisier ébéniste domicilié au quartier dakarois de la Gueule-Tapée, Abdoulaye Diallo réside depuis quelques jours à la prison de Rebeuss. Destruction de biens appartenant à autrui, c'est la base de cette infraction que Abdoulaye Diallo a été inculpé, admis à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Ce père de famille a endommagé la mini-usine installée à Fann Hock au motif que cela a plusieurs fois englouti son argent. Cette affaire qui a été confiée aux limiers du commissariat du 4e arrondissement de la Médina remonte à la nuit du 1er au 2 août dernier. Aux environs de 23h50, les policiers de la Médina sont informés qu'un individu s'acharnait sur la fontaine publique Kainan, qu'il saccageait à l'envi. Le mis en cause sera retrouvé à côté de la dite fontaine endommagée. Abdoulaye Diallo tenait à sa main droite le marteau qu'il a utilisé pour saccager l'installation. Il sera acheminé au commissariat de la police de Médina pour continuation d'enquête. Il dira que c'est la 3e fois qu'il se rendait à cette installation de Kainan pour se procurer de l'eau minéralisée, mais précise-t-il, toutes les fois j'introduisais mon argent, je ne parvenais pas à m'approvisionner car la fontaine restait bloquée. Poursuivant, Abdoulaye Diallo jure en avoir informé au téléphone les responsables de l'entreprise Kainan chargée de la gestion de ces fontaines, mais sans suite. C'est la raison pour laquelle, précise-t-il, cette situation a fini par m'énerver et j'ai alors décidé de déverser ma colère sur cette installation de Fann Hock que j'ai saccagé avec un marteau. Pris en flagrant délit de destruction de biens, fait qu'il n'a pas pu réfuter puisque confronté à une vidéo devenue virale le montrant dans ses œuvres. Abdoulaye Diallo a été placé en garde à vue au terme de sa détention légale. Il a été présenté hier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. Recevant les lauréats du concours général 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko avait avancé. Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En Europe, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie, disent-ils. Mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d'interdire le port du voile et de mettre en garde en ces termes, gare à ces institutions qui refusent d'accepter une fille simplement parce qu'elle est voilée, a-t-il déclaré. Le mardi 30 juillet dernier, à marge de la cérémonie de distinction des meilleurs élèves du Sénégal, alors que nous pensions que ce sujet était dépassé depuis l'épisode de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc avec l'exclusion de 22 filles en 2019, on assiste au dépoussiérage du dit dossier par Ousmane Sonko. Ces mots sont jugés inappropriés dans un pays où la laïcité est le maître mot. La réponse de l'école privée catholique ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué en date du 4 août 2024, le Conseil national du laïcat marque son indignation face à de telles déclarations qu'il juge maladroites. Ces propos indélicats de la part du chef du gouvernement de la République laïque et démocratique qu'est le Sénégal sont de nature à heurter la sensibilité des Sénégalais épris de justice et de vérité. Plus particulièrement, des citoyens à part entière de foi catholique légitimement interpellés par les menaces proférées sans embâche contre des établissements privés catholiques. Et en aucun cas, les institutions privées catholiques ne sauraient tolérer, au nom de quelques convictions ou croyances, les attitudes et comportements contraires aux principes et à l'esprit de son projet éducatif. Pour d'autres, cette question est toujours d'actualité du fait de l'absence d'un cadre réglementaire. Le Sénégal est un pays laïque. Le respect des croyances des uns et des autres est garanti par la Constitution. Seulement, entre l'enseignement arabe ou coranique et l'enseignement français dispensé dans les écoles privées et publiques, les acteurs soutiennent qu'aucun cadre législatif n'harmonise l'ensemble. On se souvient de l'appel de Maître Moussa Sarr en 2019 afin d'éviter les polémiques et les débats comme cela a été le cas pour l'institution Jeanne d'Arc. Il faut une réforme du système et une loi d'ordre général pour organiser l'enseignement. L'avocat au barreau de Dakar de s'interroger. Pourquoi depuis l'indépendance, le dossier de l'enseignement religieux n'a-t-il pas été traité pour de bon? Sa réponse est claire. Manque de volonté politique. Pourtant, l'État y a tout intérêt afin de pérenniser la cohésion sociale qui existe au Sénégal. De son côté, le coordonnateur de la coalition Juste, Aliou Sall, déclare: nous avons également pris note des positions exprimées par le Premier ministre Ousmane Sonko et les autorités de l'école catholique, alors que du point de vue légal, l'éducation par les communautés religieuses est reconnue par la Constitution. Promouvoir le vivre ensemble et éviter toute action ou discours qui pourrait diviser nos communautés déjà fortes de nos divergences, un sujet. 1000 opinions pourtant explicitement réglées par la Constitution aborde, dans son préambule, le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen
citoyens comme base de la société sénégalaise. D'une autre manière, plus accessible et compréhensible, dans l'article 23, la loi Charge fondamentale de la République du Sénégal stipule: des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État. Et bien, de quoi plus clair, ces dispositions constitutionnelles. Bienvenue sur l'international. Liverpool, Manchester, Hull, Blackpool, Rotherham, Bolton ou encore Belfast, autant de villes au Royaume-Uni qui ont connu des violences xénophobes et anti-musulmans samedi 3 août et dimanche 4 août. À Liverpool, au nord-est de l'Angleterre, plus d'un millier de manifestants d'extrême droite ont affronté les forces de l'ordre en étonnant des slogans racistes. À Rotherham, des militants radicaux ont quant à eux pris pour cible et saccagé les vitres d'un hôtel qui accueille des demeurants d'asile. Face à ces manifestations les plus violentes que le pays a connues depuis 2011, lorsque la mort d'un jeune homme métis tué par la police avait provoqué des émeutes, le chef du gouvernement travailliste, Keir Starmer, a promis la plus grande fermeté contre les auteurs de violences et ceux qui les y incitent. Alors que plus de 300 personnes ont été arrêtées depuis une semaine, dont 150 ce week-end, le gouvernement a tenu lundi une réunion d'urgence pour décider d'une ligne à suivre. Parmi les sujets abordés, le rôle et la responsabilité des réseaux sociaux ont tenu une place centrale dans les discussions qui se sont déroulées au 10 Downing Street, affirme la BBC. Une décision de courte vue et précipitée. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères ukrainienne qualifie le choix de Bamako de rompre ses relations avec Kiev, alors que le Mali dit rejoindre le diagnostic de la Russie sur la nature néo-nazie de l'Ukraine. Cette dernière répond que c'est Wagner qui utilise des méthodes terroristes et est directement impliqué dans des crimes de guerre et meurtres de civils en Afrique, car Bamako considère désormais que tout soutien à Kiev équivaut à soutenir le terrorisme dans le Sahel. Cette position des autorités maliennes fait suite aux propos du porte-parole de l'agence ukrainienne des renseignements militaires qui affirmait en fin de semaine dernière à la télévision ukrainienne avoir fourni aux rebelles Touareg du CSP des informations utiles ayant permis des succès militaire contre Wagner. Cela faisait référence à l'attaque de Tinzaouten ayant conduit fin juillet 2024 à la mort du militaire malien et des mercenaires russes. À noter que la diplomatie de Kiev accuse malgré tout Bamako de ne pas apporter la preuve de son implication dans ces affrontements et elle souligne que c'est la Russie qui détruit l'architecture de la sécurité internationale pouvant garantir le droit des pays africains à un avenir libre. Ukraine dit se réserver le droit de prendre des mesures nécessaires contre les actions inamicales du Mali. Et pour terminer, les autorités palestiniennes ont annoncé que 8 personnes avaient été tuées mardi dans 2 raids israéliens distincts en Jordanie occupée. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé un nouveau bilan de 39 653 morts dans le territoire palestinien. Depuis le début de la guerre, il y a quasiment 10 mois avec Israël, au moins 30 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que 91 535 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. 5 combattants du Hezbollah pro-iranien ont été tués également dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, a indiqué une source de sécurité libanaise à l'AFP, à l'heure où les craintes d'un embrassement régional s'intensifient. Bienvenue en sport, c'est la bonne course pour le sprinter sénégalais qui est passé par les repêchages ce lundi matin pour décrocher sa qualification en demi-finale pour les 400 mètres. Il avait terminé 5e de sa série dimanche soir au Stade de France et a manqué le top 3 qualificatif directement pour les demi-finales. Cheikh Tidiane Diouf, 29 ans, champion d'Afrique en titre dans cette épreuve, s'est rattrapé lors de sa course ce matin. Cheikh Tidiane Diouf termine à la 2e place de sa série au repêchage avec un temps de 45,3 et se qualifie pour les demi-finales. Sa prochaine course aura lieu ce mardi. Et puis le torchon brûle entre le lutteur et le comité national de gestion de la lutte Balla Gaye 2 est convoqué par le CNG. Selon le quotidien Les Échos qui donne l'information, le CNG a convoqué le lutteur dans ses locaux. La rencontre devra avoir lieu ce mercredi et le motif n'a pas été relevé. Il est simplement indiqué affaire le concernant dans la convocation, relève la source. Toutefois, il semble
semble que la sortie récente de Balagaï 2 dénonçant les ponctions sur les reliquats des lutteurs soit à l'origine de cette convocation. Le Lion de Guédiawaye avait pourtant présenté ses excuses sur ses propos discourtois. Le premier vice-président Meïssa Ndiaye et la coordination des présidents du CNG du Sénégal s'étaient déjà insurgés du discours tenu par le lutteur. Et pour terminer, l'Afrique n'atteindra pas la finale de football des Jeux Olympiques de Paris. Après le Maroc, plus tôt cet après-midi, l'Égypte a été écartée de la compétition par la France en début de soirée, 3-1. Les Égyptiens ont été la belle surprise africaine à l'instar des Marocains. Dans ce Jeu de Paris, les Pharaons ont réalisé une phase de groupe sérieuse avec une victoire face aux Espagnols, 2-1, avant d'éliminer le Paraguay au tir au but en quart de finale. Mais en demi-finale, ce lundi, l'Égypte est tombée sur la France. Pourtant, Mohamed El Neni et ses coéquipiers ont ouvert le score à l'heure du jeu, 62e minute, avant de voir le Bleuet égaliser 83e minute et renverser tous leurs espoirs de finale au cours des prolongations, 99e minute et 108e minute. La France jouera la finale ce vendredi contre l'Espagne pour savoir qui finira avec la médaille d'or. La bonne nouvelle est que l'Afrique aura au moins une médaille de bronze.